Ayant pris ses fonctions à la tête de Gécamines fin 2010, le conseil d'administration piloté par Albert Yuma Moulimbi remet de plus en plus le géant minier sur pied. Après un temps de diagnostic approfondi et une période consacrée à la réhabilitation de certaines unités de production obsolètes et dépassées par la technologie, Gécamines a désormais pris la décision de passer à l'offensive par la construction des unités de production modernes en investissant plus de 76 millions de dollars américains. La levée de la cathode de cuivre high grade intervenue en début 2019 est l'illustration de cette volonté de remettre, par la qualité et la quantité, la Générale des carrières et des mines sur la voie de son envol. Le chantier de modernisation des unités de production avait commencé avec la construction du concentrateur gravimétrique de Kanfundoa dans la cité de Kambove. Puis la mise en place de la lixiviation en tas de Chituru. À ce jour, les unités de production continuent de voir le jour. L'exploitation de la mine à ciel ouvert de Kamatanda a donné lieu à la mise sur pied d'un module de broyage et lavage des minéraux non loin de ce site d'exploitation. C'est le résultat des grands travaux que nous avons amorcés depuis un certain temps sur la modernisation des infrastructures de production de la Gécamine. C'est ainsi ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un broyeur qui a été construit par une société sud-africaine de Bond Equipment qui nous a coûté plus de 17 millions de dollars. Il s'agit d'un broyeur que nous avons installé à la mine de Kamatanda. Puisqu'aujourd'hui nous avons deux grandes mines qui fonctionnent. Il y a les mines de Kanfundoa et puis il y a la mine de Kamatanda. Nous avons installé ce broyeur dans la mine pour se conformer aux standards internationaux. Puisque avant, ici on prenait de gros blocs qu'on a amenés au niveau de Chituru ou de Kambove pour être broyés. Mais désormais, tous ces gros blocs sont broyés ici même au sein de la mine. Ça nous réduit sensiblement le coût de production. Ils nous donnent les granulés. Environ chaque jour, nous avons à peu près 2500 tonnes qui doivent être alimentées sur les HIP, en plus de 600 tonnes de minerais fins, donc à peu près 3000 tonnes qui viendront d'ici pour être mouvementées chaque jour pour la production de cuivre au niveau des usines de Chituru. Ça, c'est la première bande transporteuse.